Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau défi. J'espère que vous allez bien, que vous pétez pas trop un plomb, que vos enfants ça se passe bien, que vous arrivez à gérer entre télétravail, gestion des enfants, apprentissage et prendre aussi un peu soin de vous-même et faire des choses pour pouvoir avoir quelque chose de dérivatif. J'espère vraiment que vous y arrivez. En tout cas, j'espère aussi que les défis que je vous propose vous permettent d'avoir une soupape un petit peu pour proposer des choses un peu plus ludiques, un peu plus fun et pour qu'ensuite vos enfants puissent s'occuper tout seuls et que vous puissiez avoir du temps pour vous. Voilà, aujourd'hui, après avoir proposé un défi histoire, un défi poésie, un défi écriture de texte, des défis créatifs, que ce soit en imaginant des histoires ou en dessinant. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un défi géographie. Vous pouvez aussi mettre les enfants à contribution. L'idée, ça va être de faire soit des cercles de tailles différentes, soit des carrés de tailles différentes, du plus petit au plus grand. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Mais en gros, ces cercles ou ces carrés, vous allez ensuite les percer à peu près au même endroit, en leur centre ou en haut, et vous allez les accrocher avec un fil ou avec une attache parisienne pour que ça ne forme qu'un bloc en fait, qu'un cercle ou qu'un carré, mais qu'on puisse soit si vous le faites avec une petite corde, soit comme un calendrier, tourner les pages, soit si vous avez une attache parisienne, faire glisser les cercles ou les carrés pour pouvoir voir ceux qui sont dessous. Donc maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça va servir et combien vous allez en faire. Ça va dépendre de ce que vous voulez mettre dedans et ce que vous voulez proposer à votre enfant. En fait, l'idée c'est que le petit cercle ou le petit carré va partir de l'enfant et plus vous allez vous éloigner géographiquement parlant, plus donc prendre de la hauteur, plus le carré va être grand. Donc le premier carré, ça peut être par exemple la famille. L'enfant peut représenter sa famille, soit par des photos, soit par un dessin, et donc se situer dans le cadre de sa famille. Ensuite, vous pouvez faire votre quartier ou votre rue, votre quartier, vous pouvez faire les deux, pour que l'enfant situe sa maison par rapport à... La rue, c'est bien quand même, parce qu'il situe sa maison par rapport, ou son appartement par rapport à la rue, donc par rapport au commerce, par rapport aux autres habitations, par rapport aux panneaux routiers, de signalisation, je sais pas moi, s'il y a des passages piétons, s'il y a un parc, s'il y a la mairie pas loin. Comme ça, il peut visualiser, il apprend à représenter en fait où son habitation se situe. Après, vous dézoomez, vous pouvez faire votre ville. Donc, trouver peut-être une carte de la ville et puis de votre ville et puis voir le quartier et localiser par un point pour que l'enfant puisse vraiment situer sa rue dans la ville. Ensuite, vous prenez un autre cercle ou un autre carré qui est plus grand et là, vous allez prendre votre département. Comme ça, vous pouvez aborder la notion de ville, de capitale, entre guillemets, de département, la ville principale, donc qui est peut-être la ville dans laquelle vous habitez, mais peut-être que c'est la ville la plus proche, de situer les villes qui ont de l'importance, de marquer peut-être les forêts, les bois, les rivières s'il y en a, ou s'il y a un fleuve qui traverse, ou voilà, et puis peut-être représenter des lieux que votre enfant a visités. Moi, je sais pas s'il y a une abbaye, pas loin, s'il y a des ruines romaines, voilà. Ça permet à l'enfant de voir, en fait, au niveau du département, toutes les choses intéressantes qu'il peuvent y avoir. Ensuite, vous faites la même chose par rapport à votre région. Pareil, vous mettez euh, la capitale de la région, donc la ville principale. Vous pouvez mettre les différents départements, comme ça l'enfant visualise les départements limitrophes. Ça permet d'avoir une vue plus globale, surtout que maintenant les régions sont assez grosses, donc peut-être qu'il y a des chaînes de montagnes, peut-être qu'il y a des choses importantes à mettre en évidence. Après, vous mettez évidemment votre pays, donc si vous êtes en France, ben la France. Si vous êtes, je sais pas, dans un autre pays parce que vous êtes expatrié ou quoi, ben faites le pays où vous êtes. C'est une façon vraiment d'aborder la géographie autrement. Après, vous faites la même chose avec le continent. Et puis après, eh ben, vous pouvez même partir dans l'espace et situer la Terre par rapport au Soleil, donc, et aborder les différentes planètes. Donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, ça dépend, parce que selon les experts, parfois c'est une planète, parfois c'en est pas une. Aujourd'hui, je sais pas où on en est. Faites comme bon vous semble. Mais voilà, et comme ça, l'enfant, ça peut prendre énormément de temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois, vous pouvez le faire en plusieurs fois.
Vous n'êtes pas obligé de tout faire manuellement. Par exemple, si vous trouvez des cartes de départements, de régions, que vous avez une imprimante, vous le faites. Comme ça, l'enfant n'a plus qu'à le matérialiser par un rond, par des petites choses comme ça et faire une petite légende. Voilà, c'est vous qui voyez en fonction de l'âge de vos enfants, du temps que vous souhaitez qu'ils passent à faire cette activité. Et après, voilà, comme je l'ai dit au début, vous réunissez les différents éléments, donc que ce soit les cercles, par taille ou que ce soit les carrés et vous les assemblez donc soit par une petite ficelle soit par une attache parisienne et comme ça l'enfant il peut régulièrement regarder et ça lui apprend vraiment dans l'ordre du plus proche au plus éloigné et c'est très concret, on part toujours de lui, il se situe par rapport à lui, pas par rapport au monde, par rapport à des choses qui sont peut-être abstraites pour lui. Là, vraiment, ça prend tout son sens. Voilà, c'était une activité que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, à liker et partager cette vidéo. Moi, je vous retrouve demain pour un prochain défi. On arrive bientôt au bout des 15. Je ne sais pas encore si je vais continuer. Je vous dirai en temps voulu. Et en tout cas, on y va jour après jour. Et pour demain, vous avez déjà un bon et gros défi à réaliser. Donc c'est parti. Allez, je vous dis à demain. Ciao!